J'allais une fois dans une maison et je vis sur le dessus de la cheminée beaucoup de bibelots magnifiquement peints. Je demandai au maître de maison: quelles sont ces choses? Il répondit: ce sont des coquilles d'œufs ordinaires. C'étaient simplement des coquilles d'œufs. Il avait fait un petit trou, enlevé le contenu et collectionné ainsi les coquilles pendant des années. Comme c'était un bon artiste, il avait peint de magnifiques motifs sur chaque coquille d'œuf. C'étaient de simples coquilles d'œufs, sans utilité, juste bonnes à être jetées. Mais dans les mains de l'artiste, elles devinrent quelque chose d'utile et de merveilleux. Si vous aviez un œuf, qu'en feriez-vous? Vous briserez la coquille, vous mangeriez naturellement le contenu, puis vous jeteriez la coquille. Cette coquille n'est d'aucune utilité pour vous, mais un artiste peut en faire quelque chose de magnifique. Dieu est l'artiste de votre vie. Il fait de vous une œuvre d'art. Dieu a un dessein en vous choisissant et en vous appelant, bien que vous ayez été ruiné, marqué par le péché. Les hommes peuvent voir les marques du péché sur votre visage. Dans la parole de Dieu, nous sommes comparés à des vêtements souillés, de l'herbe sèche, des fleurs fanées, des feuilles flétries. C'est ainsi que nous sommes au regard de Dieu. Cependant, il nous a choisis. Il nous veut, vous et moi, pour faire de nous des vases élus, célestes, pour son honneur, pour sa gloire. Seul Dieu peut faire une telle chose. L'homme en est incapable. Voulez-vous être un des vases choisis de Dieu? Il le veut, même si vous êtes complètement sans valeur. Dieu peut faire de vous quelque chose d'utile pour lui-même, pour l'éternité. Vous préparez à venir et à vous abandonner entièrement et uniquement à lui. Postérité d'Abraham, son serviteur. Enfant de Jacob, ses élus. Ici, Jacob est appelé vase élu. Dieu l'avait choisi, connaissant tout de lui. Maintenant, comment faites-vous pour choisir? Supposons par exemple que nous voulions acheter des pommes de terre ou des tomates. Nous allons au marché, nous choisissons la meilleure boutique. Nous demandons quelques kilos de tomates, de pommes de terre, d'oignons. Et parce que nous achetons pour nous-mêmes, nous choisissons avec soin. Nous disons, ceci est bon, cela n'est pas bon, ceci est trop gros ou trop petit, ceci est fané ou cela est écrasé. C'est ainsi que nous choisissons. Mais Dieu dit que cela ne fait rien. Que vous soyez repoussant, souillé, ruiné par le péché, l'homme peut vous dire que vous êtes inutile. Mais si vous allez à Dieu, il vous demandera seulement: veux-tu être mon vase? Veux-tu t'abandonner à moi? C'est tout. Il sait comment vous laver, vous purifier, vous transformer si vous vous placez dans ses mains. Lorsque vous donnez vos vêtements au teinturier, lui dites-vous: monsieur le teinturier, vous devez nettoyer comme ceci, vous devez tremper les vêtements dans l'eau, mettre du savon, les frotter, puis les remettre à tremper. Le teinturier dirait certainement: laissez-moi faire, ce n'est pas votre travail, mais le mien. Je sais comment nettoyer les vêtements. C'est mon travail, ne me donnez pas de conseils s'il vous plaît. Le teinturier sait comment laver vos vêtements, et Christ sait comment purifier le pécheur, immonde, et le transformer en quelque chose de glorieux. Pour votre part, vous devez seulement être préparé et vouloir devenir son vase choisi. Dieu choisit Jacob et le transforma en prince pour Dieu, bien que cela lui prît 20 années. Que penseriez-vous de donner vos vêtements à la blanchisserie et de les reprendre 20 ans après seulement? Hélas, nous sommes beaucoup plus sales que nos vêtements et notre Seigneur va nous laver jusqu'à ce que nous devenions comme lui. Dieu ne sera satisfait que lorsque nous serons transformés à l'image de son Fils. Voulez-vous être son vase élu? Voulez-vous être lavé et purifié, ce qu'il soit satisfait?